jo, wir sind die Elitetruppen von Sananda, die Sturmtruppen. Ach ja, das gab ich ja. Ach, so ja. Intro à la fameuse affaire Sananda. Ah ben oui, voilà. Alors, bon, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours une anecdote, évidemment. Ja, das habe ich. Ja. Alors, quand je faisais des séminaires aux équipages à Wiesbaden, ja, Wiesbaden, ja. Ja, nach Frankfurt, ja. Alors, une fois au milieu du séminaire, il y a un gars qui se lève et qui lève la main et je veux parler. Il y avait un traducteur. Hein. Alors il dit Wir sind die Elitetruppen. Voilà. C'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire cette intro à une vidéo explication sur l'affaire Sananda. Voilà, Sananda. Oui. Ah mais il faut parler américain là. Pourquoi? Mais parce que c'est les Américains qui ont inventé le mot Sananda. Ah bon, c'est vrai ça? Oh bah alors, quelle idée non plus. Vous ne pouvez pas prendre le même nom que nous autres. Allez, allons-y. On va changer de coin. Encore un peu de neige ici. Ouais, ça c'est... Das ist Wehrmacht, ja. Ja, das ist so. Ja, richtig. Siehst du? Siehst du? Hop, et hop. Ah, kommt. Ach, das glaube ich nicht. Ah. Bon, attendez, on va refaire. Olius Pruski. Oui, ben je sais maintenant ça fait russe. Ben c'est une chapka de l'armée allemande. Voilà. Bon allez, on va changer puis trouver un coin où il n'y aurait pas trop de vent. Parce que le vent souffle aujourd'hui, il fait moins beau qu'hier. Mais on va quand même faire de la vidéo. Tchuss. Captain here, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. On va seulement faire un clip Sananda aujourd'hui. Parce que il y a du vent. Et puis il n'y a pas une superbe lumière. Moi, en tant que photographe, j'aime bien avoir des belles lumières. On est quand même devant, hein, vous pouvez voir derrière là-haut, devant la base extraterrestre, qui est plus un peu par là comme ça. On la voit vaguement au fond, mais c'est pareil, tout ça, ça en fait partie. Et c'est la poche 5e dimension. Ici, c'est le cœur de la poche de 5e dimension. Voilà. Right. Well, we gonna do this about that thing about the American story of Sananda. Bon, allons-y. Les Américains qui ont appelé Yeshua et ceux qui l'ont appelé Sananda. Qu'est-ce que c'est? Quid Komodo. Bon, voyons. Au début de mes grands voyages en Amérique pour rencontrer les contactés et aussi des centres de lumière, hein, comme on l'appelait à l'époque. Est-ce qu'il en reste beaucoup? On ne sait pas trop. Dans le monde, on veut dire. Donc, je me suis trouvé une fois à Sedona pour un Noël. Voilà, début années 80. Quand Sedona était encore clean, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore les New Age businessmen and businesswomen qui étaient arrivés. Il n'y avait même pas encore les tours des Vortex en Jeep. Ah non, même pas. Il n'y avait encore même pas Dick Sutphen, voilà celui-là. Le grand businessman de Californie là qui avait l'air d'une star de rock. Et qui avait commencé ses grands séminaires sur les vortex à Sedona. Il n'y avait encore pas tout ça. Il y avait des gens du tonnerre du très haut niveau qui étaient des volontaires de la flotte qui habitaient là. Et régulièrement, on allait de l'un à l'autre
Ils avaient de très belles maisons, c'est des gens qui avaient de l'argent et qui étaient hyper spirituels. Alors on était invités, on avait un buffet, ils nous donnaient à manger et tout ça. Et après, ils donnaient des informations qu'ils avaient reçues du Jupiter Command, en particulier, je me rappelle mal, donc Jupiter Command, et d'autres groupes, et tout le monde venait là, et on se retrouvait dans d'autres centres dans ces zones-là, comme ça, les uns après les autres. Alors, une fois, je suis arrivé dans un centre qui s'appelle le Rainbow Ray Focus. Rainbow Ray Focus. Ah, il y a le vent. Alors, au Rainbow Ray Focus, c'était des gens qui recevaient donc des transmissions également. C'était plutôt le style des maîtres, mais enfin bon, c'était quand même bien clean, c'était pas mal. Et dans la salle de réunion, hein, il y avait un grand portrait là de quelqu'un, d'un homme blond et tout ça. Et je me dis, tiens, elle a connu ça. Je demande, who's this? Qui c'est là? Oh, this is Sananda. J'ai dit, quoi? C'est Sananda. Sananda. But that's him. Yeah, that's him. Ah, j'ai vérifié, c'est lui. Oui, oui. Ah bon, et puis vous l'appelez Sananda. Bon, d'accord, bon, alors j'ai assisté donc à des réceptions de communication de Sananda et d'autres, hein, parce qu'ils en avaient beaucoup d'autres aussi. C'était pas mal du tout. Et puis ensuite à table, j'ai demandé quand même plus d'explications sur cette affaire Sananda et tout ça. Bon, finissons pressément, messire, parce que le vent se lève violentement. Donc j'étais là au Rainbow Ray Focus avec tout ce groupe, début des années 80, hein, comme je l'ai dit, quand le New Age était encore pas mal du tout, qu'il y avait des gens très bien dedans qui ensuite l'ont laissé tomber parce qu'ils ont vu comment ça devenait. Donc les vrais messagers sont partis, ont laissé béton. Voilà. Alors j'étais là donc à table avec eux, puis je me disais Sananda, Sananda. Ah oui, d'accord, je vois. Ils ont eu comme bagage culturel l'établissement en Amérique, en Californie, du grand centre de Yogananda. Donc ils ont été enseignés par Yogananda, les Américains, sur évidemment tout ce qui vient de l'Inde, etc. Hein, et puis les maîtres de Yogananda. Donc Anda, ça vient de l'Inde, hein, c'est un suffixe qui se met après tous les noms. Bon, alors San, on ne sait pas trop si du côté de l'Inde ça doit vouloir dire quelque chose. Enfin, quelqu'un quelque part tout d'un coup chez les Américains a eu l'idée de dire bon ben voilà, ben Jésus maintenant on va l'appeler Sananda. D'accord, c'est Sananda, d'accord. Bon, alors j'étais à table avec eux. Et je leur dis, donc vous êtes en contact avec Sananda? Oui, c'est ça. Mais il y en a d'autres en Amérique qui sont aussi en contact avec Sananda. Ah oui, oui, il y en a, mais c'est nous le vrai. Attendez, expliquez-moi s'il vous plaît. Oui, on t'explique. Alors, il y a au Mont Shasta, le fameux Mont Shasta, que je n'ai pas connu. Hein, je ne peux pas vous dire comment c'était dans les années 80. Mais j'ai eu des feedbacks de gens qui sont allés bien après, là, où c'est devenu aussi pareil, le New Age Business, avec le grand centre de Saint-Germain, enfin Saint-Germain, n'est-ce pas, Ayam, etc., centre Ayam, qui, je sais plus, à Pâques, je sais pas quoi, fait une grande scène de théâtre et qui recrée la crucifixion de Jésus. Voilà, un groupe New Age qui fait ça, Ayam Saint-Germain, d'accord, bon. C'est devenu comme c'est donné. Donc à l'époque, voilà ce qu'on me dit. Alors, à Mont Shasta, il y a Sister Thedra. Sister Thedra, elle reçoit du Sananda, elle publie du Sananda. Mais quand même, c'est nous le vrai Sananda, il parle ici. Ah bon? Et il y en a d'autres comme ça. Oui, il y en a encore un autre endroit, c'est Markage, Florida. Markage en Floride, avec Marc Prophète, n'est-ce pas? Un messager qui reçoit aussi des messages de Sananda et qui les publie. Pour la petite histoire,
quand Marthe Prophète est sortie de la scène, pour ainsi dire, sa femme, qui s'appelait Elisabeth, a créé un centre dans le Montana ou autre, sous le nom de Elisabeth Claire Prophète, et a fait un gros truc New Age, super, c'est arrivé jusqu'au Bugarage pour la fin du monde, où on nous a dit, expliqué la répression. Bon, bah, écoutez, vous, attendez, je protège du vent. Oui, non, mais il y a des choses pas bien, c'est des sectes, tout ça, parce que Elisabeth Prophète, là, elle fait construire des bunkers aux gens. Eh ben, ça va, là, et au loup, là, le vent. Est-ce qu'on va pouvoir continuer? J'espère. On continue quand même, on va finir cette affaire. Alors, bon, Elisabeth Claire Prophète, très bien, avec Ayam, tout du tas de bazar que tous les New Age connaissent, sans doute, on suppose. Alors je dis, mais ça va pas non plus, Marc Prophète, là? Ah non, parce qu'on a regardé du texte, tout ça, non mais le vrai Sananda, il est chez nous. Donc il y avait 3 groupes en Amérique qui utilisaient le nom Sananda, avec le nom de leur groupe, qui disaient, nous on est en contact avec Sananda, on reçoit des messages de Sananda. Mais visiblement il y en avait, celui qui était le vrai, c'était le Rainbow Ray Focus à Sananda. Pardon, le Rainbow Ray Focus à Sedona, qui recevait Sananda. Officiellement, voilà, boum. D'ailleurs, c'est eux qui ont diffusé ce portrait que quelqu'un, un médium, a fait chez eux, de Jésus blond. Au moins, ils ne s'étaient pas trompés, parce que d'après Ponce Pilate, qui était un ami de la famille de Jésus à Nazareth, il a bien écrit dans tous ses rapports à Rome que, eh ben, ils sont tous comme ça chez lui, là-bas, ils sont tous comme lui, ils sont tous blonds dans cette famille. Oui, alors, vous voyez un peu que l'histoire officielle catho, elle ne correspond pas bien. Même Marie était blonde aussi. Bon, voilà. Donc déjà, dans les années 80, commençaient des schmilblick entre certains groupes qui disaient « Ah oui, mais nous, vous n'êtes pas le vrai, c'est nous le vrai », voilà, etc. Ça commençait déjà bien. Hein, et ça ne s'est pas arrangé après dans le New Age. D'accord. Je vais finir donc, c'est pour vous donner les anecdotes, hein, d'où est venu le nom Sananda. Alors une anecdote supplémentaire, je vais mettre la photo, supposée, ensuite là. Donc, quelques temps après ça, quelques années, 10, 15, je ne sais pas, il y avait des archéologues qui faisaient des fouilles à Chichen Itza, dans le Yucatan. Si on se rappelle, mon CD... La prophétie au pied et les maîtres indiens, qui est disponible hein, en 2 CD audio, je vous le mets en description. Les Amérindiens disent qu'ils ont reçu la visite de Wakea, comme ils l'appelaient, qui venait avec l'étoile du matin, qui venait de Vénus, etc. Et qui un beau jour est arrivé sur une plage du Yucatan, dans une grande barque, un grand bateau avec 12 hommes, et ils étaient tous avec des barbes. Et il a enseigné tous les Amérindiens, etc. Donc c'était lui, aucun problème. Voyez donc mes 2 CD audio sur le sujet hein, de la visite de Yeshua, Jésus, etc., qui a été enseigné les Amérindiens, qui donc savaient prier, savaient appliquer les enseignements de Yeshua et sous bien avant les prêtres fanatiques puritains, Fada, qui sont venus les tuer. Voilà. Donc, le Yucatan, c'est là où est arrivé donc Yeshua pour enseigner les Amérindiens de toutes les Amériques, y compris le Pacifique, les Caraïbes, Hawaï et tout ça. Donc là, il y avait des archéologues qui étaient sur le site de Chichen Itza, qui étaient archéologues, ils n'étaient pas du tout dans le New Age, rien du tout. Et puis, ils faisaient un feu de camp, là, près de là, leur camp, quoi. Et tout d'un coup, ils voient une espèce de boule de lumière qui arrive vers eux, qui approche du camp. Alors bon, c'est quoi ça? Archéologue scientifique, hein? Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est nouveau, ça. Et dans la boule, ils avaient l'impression de voir un visage. Alors les archéologues qui aiment bien faire des recherches et être précis, ils disent « Oh là, oh, toi, qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Que viens-tu faire là ?» Et ils entendent une voix, pas dans la tête, une voix comme ça, qui leur dit
je suis Sananda et vous pouvez prendre une photo si vous le désirez. Et un des archéologues a pris la photo où l'on voit donc une tête en noir et blanc, parce qu'il avait pris en noir et blanc. Et vous la verrez à la fin de cette vidéo. Hein. C'est une photo supposée avoir été prise par un des archéologues qui était là à Chichén Itzá quand ils ont vu une boule de lumière avec un être dedans qui leur a dit « Moi, je suis Sananda ». C'était donc probablement quelques années après que le nom Sananda était très connu dans le New Age américain. Et c'est sans doute pour ça que Yeshua a choisi d'utiliser ce nom pour expliquer aux scientifiques, parce que c'était des Américains qui étaient là, archéologues à Chichén Itzá. Voilà, ça c'était un épisode pour finir ce petit clip sur Sananda. Évidemment, hein, c'est comme pour Ashtar. Depuis, il y a eu plein de Sananda qui ont poussé partout comme des champignons, avec des channels et des grands messages, etc. C'est toujours le même circus, d'accord? C'est le gros circus. Il faut un discernement extraordinaire pour arriver à s'y retrouver là-dedans. Donc tous les messages de Sananda que vous voyez arriver sur Internet, c'est même pas la peine d'aller regarder. Hein. Regardez plutôt les bonnes communications, PEX, SOLEX, hein, télépathie, quand donc Essou, Orton, numéro 17, et Sananda a donné des communications à des gens qui étaient des vrais messagers. J'ai aussi une série de 3 CD audio, le nouvel enseignement de Jésus, qui a été reçu par une messagère de très bon niveau. C'est pareil, c'est il y a longtemps. Mais c'est quand c'était des communications claires qui arrivaient, c'est toujours à jour. C'est une très bonne série de 3 CD audio. Je vous la mets aussi dans la description. Et ben voilà, on a fini sur l'affaire Sananda avec le nom des Américains. Et nous, ben oui, on utilise Sananda parce que tout le monde parle Sananda, mais on l'appelle plutôt Orton maintenant, puisque les meilleurs enseignements par rapport à la flotte intergalactique ont été donnés par Orton. Voilà, c'est son nom qu'il utilise pour parler dans les contacts avec les forces de l'espace. Voilà, c'est fini le clip. Salut Captain, on va retourner ramasser du bois. On va pas faire d'autres vidéos puisqu'il fait pas beau. Salut à tous, Golden Love, et continuez, lâchez rien.